Eh bien, le marché du véhicule industriel s'est plutôt bien porté au premier semestre 2023, puisqu'on a noté une augmentation de plus 8% sur le segment des véhicules de 5 tonnes et plus, ce qui porte à peu près à environ 21 000 immatriculations. Mais on observe également que les clients sont plus hésitants, et ceci pour 3 raisons. La première, c'est l'augmentation du prix des matériels, qui a augmenté d'entre plus 20 et plus 30% en une année, sans changement de configuration. Le deuxième facteur, c'est l'augmentation des taux d'intérêt bancaires qui ont également grimpé. Et enfin, l'augmentation des charges courantes pour nos clients, et notamment celle du carburant. Alors dans ce contexte-là, l'investissement dans un camion nécessite un temps de réflexion plus long pour le client avant de passer à l'acte d'achat. Globalement, les carnets de commandes restent plutôt de bon niveau cette année. Après, ça reste à nuancer puisqu'il s'agit, au vu des délais un peu plus longs de livraison de l'an passé, des carnets de commandes de l'année dernière. Une partie des acteurs du marché reste pessimiste, une autre plus mitigée. Si on prend par exemple le secteur de la distribution et des tracteurs routiers, les signaux sont plutôt au vert. Si en revanche on prend le secteur de la construction et des travaux publics, on peut noter une conjoncture qui sera moins favorable certainement l'année prochaine. De plus, on peut noter que la santé financière des demandeurs s'est dégradée, malheureusement. Que ce soit avec l'inflation et l'augmentation des coûts, que ce soit également avec le remboursement des prêts garantis par l'État qui avaient été mis en place lors de la pandémie, la baisse d'activité de certains clients, certains demandeurs, et puis, on en a parlé, l'augmentation des investissements également. Enfin, on constate la volonté des acteurs du marché à développer des actifs de plus en plus verts, même si certains événements, et je pense notamment au conflit en Ukraine, viennent perturber le développement des solutions alternatives, avec notamment le gaz naturel liquéfié qui devient une ressource de plus en plus coûteuse. Concernant les actifs permettant de diminuer la consommation d'énergie, Franc Finance met en place des solutions de financement adaptées, en intégrant par exemple le certificat d'économie d'énergie au plan de financement si le matériel est éligible. Nous proposons des solutions différenciantes avec un exemple sur les porteurs carrossés et notre financement locatif multifournisseur qui permet à un concessionnaire d'être payé dès l'instant où il livre son châssis sans attendre la fin du carrossage. Et ceci, qu'il soit maître d'œuvre ou non. Enfin, Franc Finance propose des montages financiers sur mesure qui permettent de répondre aux enjeux des clients et des partenaires. Cela peut être par exemple des plans dégressifs, des plans saisonniers ou des plans financiers avec des franchises de loyer. L'idée est naturellement de pouvoir nous adapter aux besoins de nos clients, mais également de ceux de nos partenaires. Je vous dis donc à très bientôt au salon Solutrans à Lyon avec toutes les équipes de Franc Finance.